Bonjour à tous, du coup ce week-end je n'étais pas trop disponible, j'étais à un anniversaire, mais ça ne m'empêchait pas de regarder un petit peu ce qui se passait sur Twitter, de réagir un petit peu. Donc il y a quelques jours j'avais parlé de la gamine de 7 ans qui s'est fait écraser par un jeune Naël, et on va rattraper un peu notre retard, on va regarder toutes les réactions de gauche, mais d'une ignominie absolue, mais quelle horreur! Je sais pas si mes collègues trop blancs, pseudéliques et tout, ils ont remarqué, mais par exemple, on en reparlera après, mais la nana là, que vous avez peut-être déjà vue, et qui a dit que ceux qui font des rodéos urbains, ce sont des jeunes qui s'ennuient. Je l'ai reconnu direct, moi, je sais pas s'il y en a qui l'ont reconnu, mais c'est la nana qui avait réagi à l'affaire Thomas. Thomas, le rugbyman qui s'est fait planter, et qui avait dit que c'était un fait divers banal qui ne saurait s'en rappeler Roméo et Juliette. C'est de elle que ça vient. Et ça m'a tellement marqué que quand j'ai vu sa gueule sur F de Souche, là je l'ai reconnu direct, je me suis dit putain c'est elle, elle est de retour. Et encore une fois, mais quelle horreur. Donc on va voir tout ça. On va commencer par Raquel Garrido qui explique que s'il y a beaucoup de refus d'obtempérer en France, c'est parce que le permis c'est trop cher. Et du coup il faudrait payer le permis des jeunes Naël. Et comme ça, quand ils auront le permis, ils feront moins de refus tempérés. Ça n'a aucun rapport, mais pourquoi pas? Il faut payer plus. À chaque fois, c'est bizarre, hein, à chaque fois, la réponse, c'est qu'il faut payer plus. Ok. Ce qui est intéressant dans le chiffre qu'il donne là sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, Ah, le permis est trop cher, c'est pour ça qu'on fait des refus tempérés. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Et du coup, les jeunes là qui font des rodéos urbains en roue arrière, c'est pour aller travailler. Ils vont au travail en roue arrière à contresens, mais c'est demeuré, hein, mais vraiment. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaie de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc ça génère des refus d'obtempérer. Donc déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau par exemple des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis. Si c'était pris en charge par les impôts des Français, tout irait mieux, d'accord? Et je suis sûr que si on paye les permis et qu'on augmente encore les impôts, etc., il y aura une autre raison. Ils diront que c'est la température. Voilà, il faut que les Français payent plus, parce qu'à cause du réchauffement climatique, les jeunes, ils vont pas trop bien. Et du coup, il faut payer plus cher l'électricité, voilà. Enfin, je sais pas, ils trouveront toujours quelque chose. Si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Ah non mais vraiment, mais quel débile, mais je suis désolé, hein. Et c'est que le début, hein, c'est que le début. Donc là, c'est Blancocide qui réagit. Pour Garrido, ceux qui tuent les Camillas, ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'ils sont pauvres. Les pauvres insultés par l'extrême gauche. 40 ans d'excuses, 40 ans que j'entends ça. Et du coup, là, c'est l'image que vous avez peut-être déjà vue de la gamine en question, qui s'appelle Camilla. Ok. Là, du coup, c'est la nana. C'est la présidente du CNRS qui est subventionnée à hauteur de 3 milliards d'euros par nos impôts, on va y revenir. Donc souvenez-vous, quand elle parlait de Thomas, elle disait ça. Ah non, c'est pas nouveau du tout. Moi, j'ai été très frappé, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel... Alors déjà, elle a dit, c'est un fait divers. Un gamin qui se fait planter, hein. C'est un fait divers. Et elle te parle de Roméo et Juliette et de Shakespeare. Et là, j'ai même plus les mots pour... Je suis désolé, hein, j'ai déjà réagi à ça il y a un an, mais quelle horreur! Quelle horreur! Une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus. Et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats. Et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée. Alors là, c'est les couteaux, hein, ce qui est maintenant. Mais les couteaux existent depuis, là aussi, depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est le Moyen-Âge. Oui. Les couteaux ont toujours existé.
Il y a là une configuration et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu, les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais ça me semble très important. Il a 16 ans. Et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal. Oh, mais quelle horreur! Ce fait divers banal. On parle de Thomas, hein. Mais franchement, imaginez une demi-seconde, ça lui arrive à son fils, à elle. Il y a son fils qui se fait planter, qui meurt. Est-ce qu'elle va dire que c'est un fait divers banal? C'est impossible. Elle va pleurer sur tous les plateaux TV et dire que c'est l'apocalypse international, je sais pas quoi. C'est horrible, c'est des hypocrites. Ils se moquent de la mort des gens, ils se moquent de la mort des gens, c'est horrible. C'est horrible. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant en parlant de Camilla? Préparez-vous. Là, on est sur BFM TV, donc pas besoin de filtre pour le coup. Et d'ailleurs, cette dame, du coup, s'appelle Isabelle Vera Masson, chercheuse au CRNS, déjà à l'origine de la polémique sur la comparaison Crépol avec Roméo et Juliette. Et elle dit « Ces jeunes qui font des rodéos ne sont pas des voyous, ils s'ennuient. » Et encore une fois, c'est quoi la solution? Parce qu'ils s'ennuient, bah ça va être de payer plus. Faut payer plus d'impôts. Il faut faire des clubs de boxe, des clubs de badminton, pour qu'ils s'ennuient pas. Rodéo urbain, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens. Ils vont se marier, vont trouver du boulot, bah oui, puis ils auront plein de bébés. Lui, c'est un futur cadre, ingénieur, bah plus 5, oui, bien sûr, évidemment. Comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi, j'avais une amie de très bon chic, bon genre, dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement, pour lui, déjà. Putain, alors je suis désolé, hein, je découvre ça avec vous. Donc elle compare un mec qui fait des roues arrière en contresens et qui écrase des gens, et elle vit dans un quartier bourgeois et pour lui et pour elle, c'est comparable à le fils de la voisine qui tague des murs. Oh, il taguait, c'est un délinquant, c'est grave de taguer. Mais taguer un mur, c'est moins grave que de faire des roues arrière au contresens, bordel. Non mais sans déconner, c'est quoi cette nana? Est-ce qu'il y a l'ARCOM qui va agir pour dire qu'elle a des propos complètement, absolument délirants et abominables? Mais jamais l'ARCOM va réagir. Directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Cerlis Paris-Cité. Mais... je suis désolé, hein, mais... Je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, enfin, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. J'imagine pour certains. Mais enfin, bon. Ils savent même pas que c'est interdit, les pauvres, bah oui. Ah bon, c'est interdit de faire des roues arrière au contresens, en roulant à 150 km/h en plein centre? Ah bon, je savais pas. Ok. Et là, il y a un mec qui réagit. Directrice de recherche au CNRS, centre qui dispose d'un budget total de 3,7 milliards d'euros en 2021, dont 2,8 milliards d'euros de subventions pour charges de services publics alloués par l'État français. J'ai envie de chialer. Et après, t'as l'Union Européenne qui va demander au gouvernement français de trouver des économies à faire. Le pays il est ruiné. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Bah, peut-être par exemple qu'on pourrait dissoudre le CNRS et récupérer 3,7 milliards d'euros. Par exemple, au hasard, je sais pas. Par exemple, ça peut être une idée. Ensuite, là, c'est un mec qui explique qu'on peut pas mettre le jeune en prison parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, donc en fait, si on tue des gens, ça y est, c'est dit, il n'y a plus de place, vous êtes relâché. Et on va y revenir après, vous l'avez sûrement déjà vu, de toute façon, le mec a été relâché. Hein. J'ai quand même tendance à dire qu'en droit routier, excepté pour les dossiers d'homicide grave, la loi est quand même, me semble-t-il, appliquée avec une sévérité déjà plutôt pas mal. Il y a dans les faits assez peu de cas d'emprisonnement ferme qui sont prononcés et pourtant c'est prévu dans les textes.
Oui, tous les textes prévoient des peines d'emprisonnement, ce sont des maxima, et on le sait, avec les circulaires des différents gardes des Sceaux, les magistrats sont encouragés à ne pas enfermer derrière les barreaux quand ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Le problème, c'est que Alors, là, c'est pas nécessaire, hein. Il a juste écrasé une gamine, mais... parfois ce serait nécessaire, ça l'est, et puis qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Donc vous avez des magistrats qui très certainement voudraient être plus sévères, mais ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas de place et qu'on les encourage à ne pas avoir cette sévérité. Ok. Quelle horreur. Pendant ce temps, on est en Angleterre. Il y a une enquête en cours pour un meurtre suite au décès au couteau d'un gamin de 13 ans. Ça n'arrête pas en Angleterre, hein, les gamins qui se font planter, maintenant, là c'est même plus un fait divers, hein, ça fait partie de la vie de tous les jours. Hein. C'est comme les vendeurs à la sauvette à Paris, hein, il y en a partout, tu vas à droite dans la rue, hop, un gamin qui se fait planter. Donc voilà, l'Angleterre est complètement perdue, ça ne s'arrête pas. Ici, on va regarder des réactions de gauchistes qui n'en ont strictement rien à foutre. Donc vous allez voir, pendant qu'il y a des gamins qui se sont plantés, des gamines qui se sont écrasées, des policiers qui se sont écrasés, les gauchistes font des manifestations pro-palestiniennes et expliquent... là, il parle de quoi, lui? Un mec qui s'appelle Rémi Fraisse et qui explique que les violences policières, c'est insupportable, etc. Enfin, ils sont... C'est même pas qu'ils sont hors sol. C'est que là, ils ont changé de planète. Là, ils sont sur Mars, je sais pas. Et donc là, c'est Marcel qui partage une manifestation pro-palestinienne. Bienvenue dans les universités françaises. Voilà. Après Sermo Tutti antifascisti. Après Israël assassin. Il manquait plus que le drapeau géant palestinien. Voilà. Après, peut-être que ces gens-là vivent tellement dans des quartiers sécurisés, dans la haute bourgeoisie de Paris, que pour eux, les meurtres, ça n'existe pas, je sais pas, et que pour ces gens-là, vraiment, ce qui se passe sur ces news, comme ils disent, c'est sur une autre galaxie, en fait. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y a des gens en France qui se font planter. Et pour eux, les vraies problématiques, c'est en Palestine. Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Là, c'est Manon Aubry qui partage « Victoire sans précédent de l'extrême droite dans une région en Allemagne, un terrible signal d'alerte pour l'Europe et une leçon quand la gauche gouverne en trahissant ses valeurs, elle installe l'extrême droite. » Donc je sais pas de quoi il parle, voilà. L'extrême droite... C'est rassurant, j'ai envie de dire. Ça veut dire que la droite commence à se généraliser en Europe. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font planter, et réaction Manon Aubry, elle parle des élections en Allemagne. Voilà, je sais pas. Ensuite, c'est Psyodélique qui dit « C'est moi ou la gauche, politique comme influenceur, n'en ont rien à foutre de Camilla. Pas un tweet, pas un mot et pas une pensée. » Alors le problème, c'est que si la gauche ne dit rien, ce sont des ordures au final, et je serai le premier à le dire, et en même temps, s'ils réagissent, je serai également le premier à dire que ce sont des ordures, parce qu'ils participent à tout ça. Et ils peuvent pas dire « Oh, c'est dommage, oh », alors qu'ils participent à ça. De toute façon, les gauchistes, qu'ils aient un mot pour Camilla ou pas, dans tous les cas, ce sont des ordures. Je suis désolé. Voilà. Je me dis, il n'y a plus aucune tolérance pour le gauchisme. Je ne le supporte plus. Et du coup, vous l'avez aussi sûrement déjà vu, le mec a été libéré. Donc, c'est-à-dire que le vendredi, il a écrasé une gamine, et le dimanche, aucune enquête. Il passe déjà au tribunal, et c'est bon, relâchez-le. Donc ma théorie, c'est que le juge, il avait piscine. C'était, je sais pas, le 15e mec pour meurtre qui passait à sa barre de la matinée, parce qu'on est en France. Et le mec, il a fait, vas-y, j'en ai marre, j'ai piscine, vas-y, je regarde même pas, libérez-le, je m'en fous. Il y a plus de place en prison, de toute façon. Et le mec a été relâché. Et le mec est dehors, 48 heures après un meurtre. 48 heures, ça n'existe pas. Que en France où tu peux voir ça. Et du coup, il y a les parents qui ont réagi. Et j'espère que les parents vont faire plus que réagir, parce que moi, personnellement, mais ma gamine, il lui arrive ça, le mec est libéré sous 48 heures. Je pense que je ferai des trucs que je pourrais pas dire sur YouTube, mais je deviens fou. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais des trucs que je pourrais pas dire. Je pèterai un câble, je vous le dis tout de suite. Hein. Et du coup, leur message, ils l'ont dit sur Facebook, « Merci à la justice française. Les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route,
tuer, aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes, a réagi sur Facebook le père de Camilla, après que celui-ci qui a renversé sa fille sur un passage piéton en faisant une roue arrière ait été relâché. Et en dessous, il y a le lien de Serfia qui explique que le mec a été relâché. Ok. Et du coup, il y a même Camille Abderrahmane qui est choqué. C'est-à-dire que même les gauchistes les plus extrêmes, parce que Camille Abderrahmane c'est un énorme fou furieux, hein, même les gauchistes les plus extrêmes commencent à dire que peut-être que les gamines de 7 ans qui se font écraser tous les lundis, c'est peut-être un peu... Bon, voilà. Peut-être qu'il faudrait un petit peu appliquer le programme du Rassemblement National, je sais pas. Après, il y a aussi une chose qui joue, c'est que la gamine s'appelle Camilla. Je suis pas sûr que Camille aurait réagi si elle s'appelait Lola, par exemple, ou Alice, ou Léa, ou Marguerite. Je pense pas, honnêtement. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il aurait réagi. Mais depuis qu'on a appris qu'il s'agit d'une famille tunisienne, je crois, il me semble, Camille Abderrahmane réagit, bizarrement. Je sais pas. Et du coup, il dit, il faudrait vraiment changer les lois et très vite. Mais Camille Abderrahmane, est-ce que tu vas enfin nous dire que peut-être que le Rassemblement National a raison? Je sais pas. Je veux bien comprendre qu'on puisse accidentellement tuer quelqu'un en conduisant, mais les conducteurs qui provoquent ce genre de drame tout en étant en infraction doivent passer leur vie en prison. Leur vie. Programme du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'on fait, Camille Abderrahmane? Force à la famille de Camilla. Alors, est-ce que tu es un facho d'extrême méga giga ultra droite? Je ne sais pas, Camille. Explique-moi. Explique-moi comment tu peux mettre ce monsieur en prison en étant de gauche. C'est incompatible. C'est pourquoi je pense qu'un jour ça sera inéluctable, mais il y a les gens de la communauté de Camille Abderrahmane, notamment les Algériens, les Marocains, etc. On le voit au Maroc, ils ne supportent plus ce qu'ils appellent les French Arabic. Donc les Français d'origine arabe, ils ne les supportent plus. Et en réalité, en France aussi, ils ne les supportent plus. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, il y a cette communauté qui va se droitiser. Et si on veut prendre le pouvoir et protéger les gens, il va falloir une alliance entre cette communauté et le Rassemblement National. Ça a déjà un petit peu commencé, mais il faut le faire plus vite. Parce que là, les élections, c'est dans 2 ans et demi. On n'a plus le temps. Là, en 5 jours, il y a eu au moins, je sais pas, 5 meurtres. Là, il serait peut-être temps de réagir, en fait. Donc s'il vous plaît, faites alliance. On a besoin de vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!